Retrouvez nos experts en live. Bonjour, Éric Brionne. Bonjour Christian. Je viens d'assister à une conférence à laquelle tu participais, absolument passionnante. Merci de nous rejoindre, même s'il n'est pas 8 heures, Monseigneur. Ça, c'est pour faire allusion à ta chronique quotidienne sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Et alors, plusieurs casquettes. Oui. Directeur général du Journal du Luxe et auteur d'un livre qui vient de sortir sur le luxe et digital. C'est ça. Puis j'ai créé aussi il y a 5 ans une école. On n'a pas le temps d'en parler. Maintenant, on va parler de l'évolution du luxe, puisqu'on est dans le cadre de Koblenz. Bien sûr. Sur l'évolution de la consommation du luxe, et tu as dit des choses très intéressantes dans la conférence à ce sujet-là. Alors, ce qui est fondamental, c'est le premier point, c'est la puissance du luxe. Aujourd'hui, c'est le secteur dominant. Il y a une dernière étude de Kantar qui montre dans les 5 plus grandes marques françaises sur ce classement, justement, et bien, c'était 5 marques de luxe. Donc, il y a une puissance du luxe qui est totale aujourd'hui, et cette puissance, elle s'explique aussi, ma présence à Koblenz, sur l'importance de la jeunesse pour le luxe. Il faut savoir un chiffre qui est assez étonnant. Le premier achat luxe se fait à 15 ans. Donc la génération Z est folle du luxe. Et donc pour le luxe, avoir des stratégies de recrutement est fondamental auprès de la jeunesse. C'est une véritable obsession et c'est une des raisons de sa résilience. Et l'explication de cette conférence sur le gaming, le métaverse, c'est pour aller trouver la génération Z, voire même avant la génération alpha. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis 15 ans le premier achat de luxe versus 20 ans il y a quelques 20 années. ans pour l'autre génération, enfin juste les fameux millénials, c'était 20 ans. On a gagné 5 ans ici. Donc qui dit, je vais parler aux gens de 15 ans pour générer ce premier achat de luxe, dit que je vais lui parler avec les outils qu'il comprend, c'est-à-dire on bascule tout de suite dans le digital, d'où les enjeux incroyables que représente le métaverse, le digital, le les gaming, NFT. enfin voilà, disons, on va dire le gaming. Aujourd'hui, le luxe est obsédé par le gaming. L'une des plus belles collaborations, c'est Dior avec le fameux jeu de course Gran Turismo. Alors, ce que fait un jeu de course automobile et Dior, oui, en fait, c'est logique parce que ce jeu comme Dior sont des fétichistes de l'objet. Quand on joue à Gran Turismo, on est un fétichiste de l'automobile, de la belle matière, de la combinaison. Eh bien, Dior, vous avez une super combinaison avec une voiture totalement unique. Et dans ta vision du luxe, et donc des marques, puisqu'on est dans un univers de marques ici à Koblenz, l'objet réel versus l'objet virtuel. Parce qu'aujourd'hui, on achète un objet de luxe et on le montre dans l'univers du digital. Mais cette étape, elle va peut-être disparaître ? Non, le luxe, alors déjà, par rapport à ces stratégies, le luxe est d'un réalisme total. Il n'est pas là pour faire de la poésie, là pour faire du business. Et aujourd'hui, concrètement, le Web3, c'est des NFT, c'est des contrats qui permettent aujourd'hui de rentrer dans des clubs de fidélisation, c'est du CRM augmenté. Mais il y a un changement de génération qui se fait sur la génération alpha, même pas les Z, donc on est sur les 12 ans, vraiment votre public, j'ai envie de dire votre premier public c'est Koblenz. Là par contre, le distinguo entre réel et physique est beaucoup moins clair et qu'on peut dire que pour cette génération, il y aura un objet de luxe 100% digital, sans dimension physique. Qui ne pourra malgré tout pas exister si le luxe ne garde pas cette légitimité du savoir-faire, de la qualité de l'artisanat, et la puissance de la marque. Mais le savoir-faire, et la puissance de la marque. Oui, parce qu'il y a maintenant des artisans digitaux. Parce que faire une belle image avec volume, c'est un nouvel artisanat. Alors là, le gros challenge maintenant, c'est l'IA. On a parlé beaucoup d'IA, ça peut faire peur, en effet. L'IA ne doit pas remplacer l'artisan, il doit le prolonger. Vaste débat pour les années à venir. Eh bien, Éric, merci beaucoup. Je sais que tu as un rendez-vous et que tu dois foncer. Donc, j'essaye de te libérer alors. Et on retrouvera ta rubrique sur LinkedIn. C'est parfait. Avec toi, c'est tout. On est toujours à l'heure. Merci de ta visite. Merci à toi. Rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon Koblenz. Et comme d'hab, si vous voulez plus d'infos, c'est sur koblenz.fr. Smile, vous êtes filmé.